problèmes. Il vient d'y avoir un article sur Ouest France assez long. EDF dit que tout va très bien, Madame le Marquis, ça fait plusieurs décennies qu'ils sont comme ça, qu'ils envoient des articles disant que Brennilis sera remplacé par l'herbe assez rapidement et que tout va bien. Et puis derrière, ils se plantent régulièrement. Le retour à l'herbe, d'ailleurs, c'est Causan qui a lancé ça. Causan a disparu. Puis un jour, je lui ai demandé, mais où tu as trouvé ce terme-là? Il marche très bien, quoi. C'était un politique comme moi. Et il me dit, bah, écoute, dans une discussion, j'ai dit le retour à l'herbe et tout le monde était enthousiasmé, c'était la formule. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien du tout. Le retour à l'herbe, ça plaît aux gens après le nucléaire, et donc je l'ai lancé et ça a été une réussite. Et comme il était président du parc d'Armorique, bien sûr, il avait des relais, il a été conseiller général et il avait en plus il était défenseur du breton, il avait une intelligence assez vive. Bon, il a disparu maintenant et c'est donc lui qui est l'auteur de la formule du retour à l'herbe. Alors, EDF l'a repris, bien sûr, le retour à l'herbe, c'est leur leitmotiv, il paraît que ça ne va pas tarder. En attendant, la question numéro 1, c'est qu'ils rejettent, ils aspirent l'eau de la nappe phréatique sous les anciens bâtiments de la centrale. Ils l'aspirent et ils la rejettent dans le lac. Ce on ne s'était jamais permis de faire avant. Le lac était pur, pas de nitrate, pas de nucléaire, on n'en avait aucune trace. Alors, ce qui ne veut pas dire que la centrale ne polluait pas, mais ce que l'on rejetait allait dans les laisses et on en retrouvait la trace sur les poissons, on en retrouvait la trace un peu partout. Elle était dans les normes, on y reviendra peut-être à ce que sont les normes. Et on a dû, puisque les normes ont beaucoup diminué, hein, ça a été divisé par 10, 20, 50, il devait avoir du mal à être dans les normes pour les jus qui ressortaient de l'ancienne centrale. Et donc maintenant, il rejette ces jus dans le lac pour diluer, puisque le lac a... Je n'ai plus en tête le nombre de mètres cubes, mais un volume qui divise par plusieurs fois les traces, par exemple, de tritium, ce liquide qui est si dangereux. Et depuis 2000, donc ça fait 18 ans, qu'il rejette les jus dans le lac. Et puis l'ASN considère que c'est satisfaisant, on dilue et ça repart dans les laises, mais à des taux beaucoup plus inférieurs maintenant. Alors ma question est, mais c'est dilué, mais ça se déplace, alors c'est encore redilué plus loin par les laisses, ça repart plus loin? On s'est dilué surtout dans le lac parce que les laises a un débit très faible, mais ça repart jusqu'à Brest, oui, par l'Aulne, et puis dans la rade de Brest. Alors en rade de Brest, je pense qu'on a du mal à trouver les traces, mais on retrouve par exemple à Saint-Herbotte, on retrouve dans les boues, on retrouve des traces de tritium assez importantes. Provenant de Brennilis. Provenant de Brennilis, puisque les réacteurs nucléaires ont une certaine formule physique qui les caractérise. D'accord. Suivant le nombre d'accidents qu'ils ont eus, suivant le combustible qu'ils ont utilisé, ça définit une photographie, on appelle ça une photographie, et en reprenant